Bonjour Internet, bonne année! Je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon. Sur cette chaîne, on parle d'hypnose et j'aimerais profiter de ce premier jour de l'an pour justement vous faire vivre une expérience basée sur ce premier jour de l'an, sur les bonnes résolutions. Et oui, ensemble, on va voir comment avec l'hypnose, on peut venir tenir vraiment les bonnes résolutions qu'on prend le 1er janvier. Alors cette vidéo, comme toutes les vidéos sur cette chaîne, maintenant vous avez l'habitude, elle sera composée de deux principales parties. La première partie, on va un petit peu discuter, présenter la séance, et puis il y aura une deuxième partie, d'ici 5-10 minutes j'imagine, où vous allez pouvoir vivre une expérience d'hypnose gratuite. Et on m'a demandé plusieurs fois ces temps-ci si c'était vraiment important d'écouter la partie introductive. Alors pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a deux cas de figure. La première, c'est si vous refaites cette vidéo, parce qu'on le sait, hein, plus on va faire une vidéo comme ça sur YouTube, plus elle sera efficace. Donc si c'est la deuxième fois, la troisième fois ou plus que vous faites cette vidéo, non, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de suivre cette introduction. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets les chapitres en description. Dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les timecodes. En revanche, si c'est la première fois que vous faites cette vidéo, que vous suivez cette vidéo, eh bien, partez du principe que cette introduction fait partie de la séance. Même si vous n'avez pas les yeux fermés, il y a déjà des choses, des compréhensions qui se mettent en place chez vous, et c'est tout autant important cette première partie introductive que la partie hypnotique. Hein, on le sait, l'état d'hypnose n'intervient pas comme ça en claquant les doigts, et je vais utiliser certains tons de voix, certaines tournures de phrases qui vont déjà vous permettre d'entrer et de vivre l'état d'hypnose progressivement. Finalement, fermer les yeux, ça ne viendra qu'accentuer l'état d'hypnose qui sera déjà créé dans cette partie introductive. Et puis l'état d'hypnose, c'est aussi surtout de l'expérience. Hein. Plus vous allez faire de l'hypnose, plus ce sera facile pour vous. Et de la même manière, plus vous allez entendre ma voix, même si ça peut vous sembler ennuyant, bah justement, ennuyant, c'est peut-être ça qui va déjà vous faire entrer dans l'état d'hypnose. Partez du principe que rien n'est laissé au hasard dans ces vidéos. Alors on sait ce que c'est, hein, souvent les bonnes résolutions qu'on prend le 1er janvier, ou en tout cas en début d'année. Généralement elles tiennent quelques semaines et après on les oublie un peu. Et on va voir avec cette vidéo justement comment avec l'hypnose on va pouvoir venir tenir mieux, encore mieux, ces bonnes résolutions. Et moi je crois que si on n'arrive pas à tenir une bonne résolution, c'est que quand on la prend, peut-être qu'on ne la prend pas de la meilleure des manières possibles. Vous savez, si vous avez déjà suivi plusieurs de mes vidéos, j'aime bien dire qu'on n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs humains, on est des êtres humains. Aussi, quand on prend une bonne résolution, je suis persuadé qu'il ne faut pas se poser la question de qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais avoir, mais plutôt comment j'aimerais être. Comment j'aimerais être dans cette nouvelle année qui arrive? Quel genre de personne j'aimerais être dans cette année-là? Évidemment, je sais comment j'ai été dans l'année qui vient de se terminer, mais comment j'aimerais être? Qu'est-ce que j'ai envie de garder de l'année qui vient de se terminer? Et qu'est-ce que j'ai envie d'implémenter, de vivre dans la nouvelle année? Alors pour exprimer un petit peu mieux mon propos peut-être, je vais vous donner des exemples. Souvent on nous dit j'aimerais par exemple faire plus de sport. Voilà, ça c'est ma bonne résolution, j'aimerais faire plus de sport. Vous voyez, là on est dans le faire, j'aimerais faire plus de sport. En revanche, si vous allez chercher plus loin que de faire du sport, qui vous avez envie d'être? Pourquoi vous avez envie de faire du sport? Pourquoi? Peut-être que c'est parce que vous avez envie d'être en bonne santé. Tiens, être en bonne santé, c'est beaucoup plus fort comme motivation que se dire « tiens, je veux juste faire du sport ». Et on va vraiment tourner cette séance d'hypnose là derrière. On va aller chercher qui vous voulez être vraiment dans cette nouvelle année qui s'offre à nous. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, là aussi on est dans l'action, on est dans l'être. Demandez-vous pourquoi vous avez envie d'arrêter de fumer. Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'être plus libre,
par exemple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment, posez-vous la question à vous. Qui avez-vous envie d'être dans cette année qui arrive? Alors l'expérience hypnotique qu'on va vivre ensemble, elle sera décomposée en deux parties. Il y aura une première partie, on va faire une sorte de bilan de l'année écoulée, se demander quelle personne j'ai été, qu'est-ce qui m'a plu dans ce que j'ai été, peut-être qu'est-ce qui m'a moins plu dans ce que j'ai vécu durant cette année. Et on va faire le tri et se demander qu'est-ce que je garde pour l'année suivante et qu'est-ce que je souhaite ne pas garder pour l'année suivante. Ça va permettre déjà ça de faire une première introspection pour définir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et de savoir qu'est-ce que vous souhaitez garder et qu'est-ce que vous souhaitez jeter. Ça permet de faire de la place pour quelque chose de neuf. Et ce sera ça l'objectif de la deuxième partie, c'est ok, maintenant il y a de la place, qu'est-ce que je vais mettre dans cet espace? Qu'est-ce qui me conviendrait pour cette année qui va arriver? Alors vous êtes prêts? Prêt à aller à la rencontre de qui vous avez été durant l'année écoulée et de qui vous allez être durant la future année, celle qui s'annonce, celle qui s'ouvre devant nous? Eh bien, fermez les yeux. Laissez votre esprit s'ouvrir. Vous savez, on dit souvent que l'esprit, c'est comme un parapluie, il fonctionne mieux quand il est ouvert. Alors, ouvrez votre esprit. Ouvrir son esprit, ça passe par l'ouverture des sens. Prendre conscience qu'il y a une voix qui nous parle. Souvent, quand on ferme les yeux, quand on prive notre corps d'un de ses sens, eh bien, c'est comme si les autres sens pouvaient être décuplés. Vous êtes en train de vivre une expérience. On est au tout début de cette expérience. Les yeux sont fermés. Et c'est comme si vous pouviez capter d'autres sons. Que ce soit des sons qui sont issus de la vidéo ou des sons qui soient issus peut-être de votre environnement. C'est comme si on pouvait capter quelque chose de plus lointain. Peut-être capter quelque chose qu'on n'avait pas capté jusqu'à présent. Ouvrir son esprit, c'est également prendre conscience de son corps. Prendre conscience que vous êtes peut-être assis ou allongé. Se poser la question de est-ce que je pourrais être dans une position encore plus confortable? Et permettez-vous de changer de position si c'est nécessaire. L'important, c'est que vous soyez le plus à l'aise, ou la plus à l'aise. Prenez conscience de tout ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans vos mains, par exemple. Et tout en continuant à capter comme ça des sons. Des sons qu'ils soient plus ou moins lointains. Et le corps se pose. Vous écoutez des sons, le corps se pose et c'est comme si la respiration pouvait devenir plus profonde. Et d'observer les changements. La voix que vous écoutez depuis le début de cette vidéo, elle a changé. C'est comme si elle était plus calme, comme pour mieux accompagner votre corps, votre mental dans ce calme, un calme intérieur. Souvent, l'introspection, elle commence par le calme. Et puis vous avez fermé vos yeux. Et pourtant, les yeux ne sont jamais vraiment fermés. Ils continuent à voir. Les paupières se sont baissées et peut-être que vous pourriez imaginer que vous veniez mettre une deuxième couche de paupières par-dessus ces yeux fermés, juste pour voir ce que ça fait. Et ça peut permettre une meilleure introspection. C'est comme plonger à l'intérieur de soi quand on referme encore une deuxième fois les paupières. Ça peut créer quelque chose d'étrange.
C'est comme partir dans une aventure, comme partir dans un autre monde. C'est comme se retrouver en face de quelque chose, de quelqu'un, d'une vie, plongé à l'intérieur de soi-même. Il y a cette expérience, il y a ce corps que vous ressentez de l'intérieur et vous allez progressivement imaginer que c'est comme si ce corps, vous alliez pouvoir l'explorer de l'extérieur et l'imaginer de l'extérieur. C'est comme si vous pouviez observer de l'extérieur la position des pieds, la position des mains, se demander de l'extérieur s'il y a une partie du corps qui bouge. Parfois les yeux bougent, parfois il y a des micro-mouvements. Parfois ce corps a envie de se mettre encore plus à l'aise, d'être encore plus agréable, alors il bouge un peu aussi. Et puis parfois, le corps que vous observez est comme endormi, paisible, calme. C'est comme quelqu'un qui fait un rêve. Et de l'observer avec tendresse, comme on regarde un enfant qui dort. Observez ce corps qui est en train de rêver. De la tête aux pieds. Parfois, il est possible que certaines parties du corps soient un peu plus floues que d'autres, c'est pas grave. Observez également les alentours de ce corps, sur quel support il est posé. Dans quel genre de pièce il est, dans quel genre de pièce il se trouve. Et là, pareil, vous allez explorer la pièce. Se demander quels sont les objets les plus faciles à venir reposer, replacer. Il y a un corps quelque part qui est comme en train de rêver, et vous l'observez, et il y a cette pièce tout autour de vous. Elle peut être plus ou moins réelle, plus ou moins irréelle, plus ou moins précise. C'est pas grave. Laissez-vous porter par cette expérience, simplement. Et puis j'aimerais que, quelque part dans cette pièce, vous cherchiez comme un miroir. Quelque chose qui pourrait vous refléter. Faites-le apparaître quelque part, ce miroir. Peut-être qu'il va venir comme ça dans l'air, ou il va peut-être être appuyé contre un mur. Peut-être que ça sera un grand miroir où vous pourrez vous voir en pied, ou alors ce sera peut-être simplement un miroir rond, ou ovale, ou rectangle. Peut-être qu'il faudra se balader un petit peu dans cette pièce pour le trouver. Je me demande si le miroir que vous allez trouver, ou que vous avez peut-être déjà devant vous, est-ce qu'il a des fioritures tout autour? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui vous réfléchit? Vous allez vous approcher de ce miroir et vous regardez. C'est une sorte de miroir magique, un miroir qui va vous permettre de faire une sorte de bilan
une sorte de bilan de l'année écoulée. C'est comme si, en vous regardant dans le miroir, vous allez pouvoir voir la personne que vous avez été durant cette année. La personne que vous avez été avec toutes ses facettes agréables et toutes ses facettes désagréables. La personne que vous avez été dans toute la partie lumineuse de votre être et dans toute la partie un peu plus sombre de cet être. Faire un bilan de l'année, regardez-vous dans les yeux. Laissez-vous peut-être absorber par ce regard. Ça peut créer quelque chose d'étonnant, de surprenant. Ça peut créer des émotions de vraiment se regarder. On n'a pas l'habitude de vraiment prendre le temps et de se regarder les yeux dans les yeux. Et de se dire, quel genre de personne j'ai été. Vous savez, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Alors regardez, plongez-vous dans vos yeux, plongez-vous dans votre regard. Comme se connecter puissamment à cette âme. Quelle que soit la représentation que vous vous faites de ce mot âme, plongez-vous dans ses yeux. Et puis, posez-vous la question. Il y a cette année qui est à présent terminée. Vous avez vécu beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont été agréables. Et il y a d'autres qui l'ont peut-être moins été. Vous avez été une personne avec des facettes très lumineuses et des facettes plutôt sombres. Peut-être qu'il y a certaines parts de vous dont vous êtes très fiers et d'autres un peu moins. Posez-vous la question de qu'est-ce qu'il est important de garder dans ce que vous êtes? Et quel genre de personne vous ne souhaitez plus être? Ça peut être lié à un événement, à une réaction à un événement. Est-ce que la réaction que vous avez eue à cet événement-là, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez garder? Est-ce que ces habitudes que vous avez, est-ce que vous souhaitez les garder? Est-ce qu'elles correspondent à qui vous souhaitez être? Vous allez faire le tri comme ça. Et puis, c'est comme si vous pouviez poser quelque part toutes les choses que vous ne souhaitez pas garder, comme si vous alliez pouvoir faire un tas quelque part. Se dire, tiens, ce comportement-là, je ne le veux pas. Je ne le veux plus, il ne me correspond plus, ce n'est plus moi. Ce comportement-là, c'était la personne de l'année passée. Et vous allez faire le tri. Vous allez déposer tout ça, quelque part, en tas. Faire de la place en vous en faisant cet exercice. Replonger dans les mois, dans ce que vous avez vécu. Mois de décembre. Il y avait des choses agréables, des choses désagréables. Des choses qui correspondent à ce que vous souhaitez être l'année suivante ou des choses qui ne correspondent plus. Pareil au mois de novembre. Vous avez vécu, durant ces 30 jours du mois de novembre, beaucoup de choses. Des joies, des peines, des peurs, de la colère. C'est normal de vivre autant d'émotions. Et est-ce que la personne que vous avez été face à ces émotions,
est la personne que vous souhaitez être. En septembre, en août, il y avait plus de soleil, plus de lumière à cette période-là. Vous avez vécu également beaucoup de choses. Vous avez réagi à des événements et vous demandez est-ce que j'ai réagi correctement en fonction de la personne que je souhaite vraiment être. En juillet, en juin, il y avait des habitudes aussi. Est-ce que ces habitudes que vous avez trimballées tout au long de cette année conviennent à la personne que vous souhaitez être? Et vous faites le tri. Tout ce qui ne vous convient pas, vous le placez sur le tas. Au mois de mai, au mois d'avril, vous nettoyez cette année. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous correspond plus. Mars, février, janvier. Il y avait déjà des bonnes résolutions peut-être au mois de janvier l'année passée. Et vous débarrassez de tout ce qui ne vous correspond plus. Tout ce qui ne correspond pas à cette personne que vous souhaitez être. Tous ces comportements, toutes ces habitudes. Que vous ne reconnaissez pas dans la personne que vous souhaitez être. Vous faites un grand tas. Et puis je vais vous laisser faire ce que vous voulez avec ce tas-là. Vous pouvez l'enterrer, redonner tout ça à la terre. Vous pouvez le brûler. Vous pouvez aller l'enfermer quelque part. Permettez-vous de choisir vraiment l'action qui vous semble le mieux. Et vous allez voir au fur et à mesure où toutes ces choses vont être brûlées, vont être enterrées, vont être enfermées, eh bien, c'est comme si vous alliez ressentir encore plus d'espace en vous. Comme si vous alliez vous sentir comme libéré de quelque chose, comme beaucoup plus léger. Et puis pendant que vous faites ça, eh bien, il y a une part de vous qui peut toujours se regarder dans le miroir. Et observez maintenant qu'est-ce qui a changé dans ce miroir. Quand on s'est libéré comme ça de toutes ces choses dont on n'a plus besoin. C'est comme s'il y avait une lumière différente dans les yeux qu'on voit en face. Alors vous allez comme vous sentir attiré par ses yeux. C'est comme plonger de l'autre côté du miroir. C'est comme aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, dans ce futur. Et vous allez progressivement imaginer qui vous serez durant cette nouvelle année. Laissez-vous transporter de l'autre côté de ce miroir pour aller à la rencontre de la personne que vous souhaitez vraiment être, de cette personne qui est peut-être beaucoup plus libre, de cette personne qui est peut-être beaucoup plus en accord avec ses valeurs, cette personne qui est plus légère.
cette personne qui est pleinement en santé. Partez à sa rencontre. Voyez-la comme elle est différente. Elle est là devant vous. Elle bouge de façon différente. Elle interagit avec le monde de façon différente parce qu'elle est différente. Vous savez, c'est pas parce qu'on donne 10 francs à un clochard qu'on est généreux. C'est parce qu'on est généreux qu'on donne 10 francs à un clochard. Alors regardez cette personne comme elle est. Et comme d'un seul coup, il y a beaucoup de choses dans sa vie qui peuvent changer. Regardez comme elle est beaucoup plus belle, comme elle est beaucoup plus lumineuse, cette personne, comme les choses ont changé dans son entourage. Peut-être c'est comme si le regard des autres avait changé sur elle. C'est comme si cette personne, vu qu'elle est beaucoup plus en accord avec qui elle est vraiment, elle avait beaucoup plus d'estime pour elle. Et généralement, quand on a plus d'estime pour soi, les autres ont aussi beaucoup plus d'estime pour nous. Regardez-la briller. Et il peut y avoir cette envie en vous qui grandit. Cette envie d'être cette personne-là. Cette personne qui est pleinement elle-même et qui a décidé d'être pleinement elle-même. Alors vous allez, comme vous approcher d'elle, ça peut être fort, ça peut créer quelque chose en vous. Elle est là, rayonnante, lumineuse devant vous, cette personne. C'est finalement la version de vous-même que vous allez être durant cette nouvelle année. Il peut y avoir quelque chose de magnétique, quelque chose qui vous attire, quelque chose, peut-être une envie d'être cette personne. Alors vous allez vraiment rentrer en contact intensément, puissamment avec elle. Peut-être lui donner un conseil, lui demander un conseil plutôt. Peut-être lui demander quelle est la première chose à faire. Et je me demande si elle ne va pas tout simplement vous répondre, il suffit d'être. Quoi qu'il en soit, observez sa réponse. Permettez à cette réponse de venir comme vous illuminer déjà aussi vous. Comme si cette personne en face de vous avait donné la première pièce du puzzle. Et c'est comme si tout au long de cette année, eh bien, le puzzle allait pouvoir se créer. C'est comme si, après l'hiver rigoureux, après le froid, où la nature semble complètement arrêtée, c'est comme si d'un seul coup, au printemps, eh bien, il y a tout qui allait pouvoir renaître. C'est comme si la graine que vous venez de planter en ce moment allait pouvoir germer, exploser au printemps. Avec les rayons du soleil grandir encore. S'épanouir avec toute cette énergie vivace du printemps où tout renaît. Et le changement va
progressivement se mettre en place pour venir créer quelque chose au mois d'août qui est grand, fort. Il peut y avoir des fleurs, énormément de fleurs qui vont pousser. Des fleurs qui, progressivement, vont se transformer en fruits. Peut-être le fruit que vous avez attendu, que vous avez recherché. Ce trésor que vous allez peut-être pouvoir déguster déjà cet été ou cet automne. Et vous en nourrir. Alors vous allez quand même venir comme fusionner avec cette personne que vous aviez en vous. C'est comme si maintenant vous étiez cette personne. C'est comme si vous pouviez ressentir tout ce... Waouh! C'est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable d'être qui on veut être vraiment. De se sentir comme ça, plus léger, de se sentir comme libéré, comme... Ouais. Alors avec une grande gratitude, vous allez vous remercier. Remerciez-vous, vous qui êtes maintenant tel que vous souhaitez être. Laissez cette graine que vous avez plantée s'installer en vous, grandir en vous, germer en vous, pour donner cette magnifique plante. Et puis progressivement, eh bien, vous allez prendre plusieurs grandes et profondes respirations. C'est comme se reconnecter à son propre corps et ressentir déjà dans son propre corps qu'est-ce qui a changé. Reprendre des grandes profondes respirations, bouger le corps. Voilà, étendez-vous progressivement. Bougez à gauche, à droite. Souriez, sourire à la vie. Sourire à cette personne que vous êtes. Et puis, rouvrir les yeux. Bonjour. Quelle expérience. Quelle expérience. Alors racontez-nous-la, cette expérience. Justement, dans les commentaires, l'espace est fait pour ça. Et c'est avec grand plaisir qu'à chaque fois, je lis tous vos commentaires et que je réponds à vos questions. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Se rencontrer généralement comme ça, rencontrer la personne avec qui, la personne qu'on souhaite vraiment être, c'est souvent quelque chose de très très fort. Alors je peux vous conseiller d'une part refaire cette vidéo plusieurs fois. Plus vous allez la faire, plus cette chose va être ancrée profondément en vous et vous n'aurez même plus besoin d'y réfléchir et ça va venir comme ça, tout naturellement. Et vous allez pouvoir tenir vos bonnes résolutions de façon totalement naturelle. Ça, c'est ma première suggestion que je peux vous faire refaire plusieurs fois cette vidéo. Et puis, régulièrement, vous pouvez également juste, sans faire forcément toute la vidéo, mais se reconnecter simplement à cette personne que vous avez imaginée. Juste se reconnecter ponctuellement, quelques secondes, quelques minutes, pas plus. Il n'y a pas forcément besoin de faire plus longtemps, mais régulièrement se reconnecter à la personne que vous souhaitez vraiment être. Ce sentiment de liberté, d'être en bonne santé, d'être reconnaissant de la vie. Quelle que soit la personne que vous souhaitez être, reconnectez-vous à elle régulièrement, quelques secondes, quelques minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. C'est quelque chose qui me touche toujours et c'est peut-être ma plus belle récompense. Mettez un like, ça me soutient toujours aussi, donc ça fait toujours très très plaisir. J'adore quand vous faites ce genre d'action et moi ça me pousse aussi à vous proposer encore plus de contenu. Partagez aussi cette vidéo si vous souhaitez offrir un beau cadeau à quelqu'un de votre entourage. Et puis si vous souhaitez être tenu au courant des futures vidéos, eh bien abonnez-vous
c'est gratuit, mettez la petite cloche, comme ça vous recevez la notification quand une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très bientôt. Salut!